Au nom de Jésus. Ah, je ne me suis pas laissé faire. Je dis non, ça ne sera pas possible. Si c'est l'action de... Si c'est Dieu qui a voulu qu'on fasse, ben, on va les retrouver les papiers. Amen. Et je ne savais pas, donc le lendemain, je me suis levé, je vois la maman le matin, et je la regarde, je dis bonne journée, je pars. je pars au travail, bon, je passe la journée bon, comme il faut, mais bon, j'y pense quand même à ces papiers, ça tracasse. Et donc le soir, en partant, je demande à mes responsables, mon directeur, je lui dis, bon bah écoute, je lui explique la situation, ils sont deux dans le bureau, et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, ah oui, mais peut-être que tu peux le faire sur Internet. Je lui dis, mais bon, comme c'est moi, j'aurais préféré l'accompagner, et puis voilà. Et donc qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais tu penses pas que le permis, il me parlait du permis de conduire. Il dit, parce que généralement, le permis, il est dedans. Ah, effectivement, le permis, il était dedans. Et ça, je ne le savais pas. Je suis rentré, donc ma mère, elle souriait. Bizarrement, elle est rentrée plus tard. Elle souriait et elle me dit, tu sais quoi? Je dis non. Elle me dit, mais tu sais qu'on m'a appelé? Je dis, oui, continue. On m'a appelé aujourd'hui, c'était lundi. C'est son garage qui l'a appelé pour lui dire que ses documents, ils sont là. Et ils lui ont dit, vous n'avez pas perdu vos papiers? Et il dit, oui. Et ben, il dit, voilà, vos documents, ils sont là. Venez les récupérer, madame. Venez les récupérer. C'est son garage. C'est ce qui s'est passé, en fait. Le jour où je venais, je les avais égarés donc, dans la librairie où je faisais des achats. Et j'étais distrait. Et il y a un monsieur qui allait chez Opel dans son garage, qui travaille là-bas, un livreur, qui les a récupérés, qui les a déposés là-bas, par la grâce de Dieu. Voilà. Et ça me fait penser dans la Bible, dans 2 Rois, et je le lisais, hein, donc c'est pour ça aujourd'hui que je témoigne aussi. Et dans 2 Rois, je crois, chapitre 6, où ils sont, c'est Élisée, le prophète Élisée, donc il est avec l'apôtre Nicole en avait parlé ici, hein, je me souviens. Et donc leur lieu d'habitation était un peu petit, et donc ils avaient décidé de construire quelque chose de plus grand. Et donc il avait emprunté une hache à quelqu'un, et il s'avère que au moment de couper le bois, la hache, le fer, elle est tombée dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait, le prophète Élisée? Il a pris du bois, il a lancé à l'emplacement. C'est un miracle. Pourquoi? Parce que le bois, il est parti chercher la hache. Il l'a récupéré. Il l'a récupéré au nom de Jésus. Et on voit également, juste pour finir, dans la Bible, également la femme qui avait perdu la pièce. Et cette pièce, 1 euro, hein, elle est partie, elle a fouillé. 1 euro, ce que je veux dire, c'était pas des euros à l'époque. Et donc après, elle a fait la fête avec tout le monde quand elle a retrouvé. Aujourd'hui, vraiment, je rends grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'année dernière, oui, j'avais perdu le goût de vivre. J'avais perdu beaucoup de choses. Je me suis retrouvé tout seul. Mais j'ai crié vers Jésus. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, oui, Seigneur, j'ai fait des choses. J'ai fait ceci. Mais je reconnais aujourd'hui que je veux te suivre, Seigneur. C'est toi que je veux suivre. Amen. Il m'a libéré du catholicisme. Il m'a libéré de plein de choses. De l'alcool, de la cigarette. J'ai juste demandé une chose. Alléluia. Seigneur, c'est toi, mon Dieu. Je veux te suivre. Libère-moi. Et tout le reste, il l'a fait. Je vous promets qu'il l'a fait. J'avais pas de travail. Il m'a redonné un travail. Amen. Et je sais qu'il ne s'arrêtera pas là. Je me suis aperçu que je souffrais d'une hernie. J'étais opéré étant jeune, et ces derniers temps ça revenait, et des fois ça me conduisait à des techniques, je dirais, un peu impures pour me soulager. La fornication, je passe sur d'autres choses. Libéré de tout ça. Quand il restaure, il libère, il n'y a rien d'autre qui accompagne. Il veut que tu sois propre. Voilà. Et ça s'appelle la sanctification. Aujourd'hui, c'est ce que je vis. Et je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il est dans ma vie. Et quand il est avec moi, personne ne peut être contre moi. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, parce que vraiment, j'ai entendu l'appel du Seigneur. Continue. Voilà. J'ai appelé l'appel du Seigneur. Ça, c'était les papiers. Ma mère m'a dit, moi je pensais que c'était 200 €. Elle dit non, moi à l'époque, ça m'a coûté 700 €. Aujourd'hui, je vais aller appeler le pasteur Serge pour lui dire, j'avais pensé donner pour la salle, mais je crois que ça va être compliqué. Mais comme Seigneur, le Dieu m'a rendu grâce, voilà, j'ai 300 € ici, ça c'est pour la salle, et c'est vraiment pour qu'on puisse faire la fête ensemble. Voilà, parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Sois béni, papa, gloire à Dieu. Donne à Dominique.
Frère, bien. Amen. Lorsqu'on parle de la transformation, c'est ça. dit que Dieu l'a libéré du catéchisme. Catholicisme. Je ne sais même pas comment. Catholicisme. Tellement ce n'est pas évident pour nous. Et nous, les pasteurs, aujourd'hui, les gens viennent, oh, écoute-moi, prie pour moi, et puis ça s'arrête là. Il veut retourner encore. C'est ça. Amen. Ce frère vous dit une chose qui est vraie. Pendant sa jeunesse, à l'âge de 6 ans, il a commencé à boire très tôt, à fumer très tôt. À quel âge? 25 ans. 25 ans. J'ai 35 ans. 35 ans. 35 ans. Amen. Et sa vie, c'était la cigarette. Et aujourd'hui, il ne fume pas. Tu ne penses pas que ce Dieu, il est capable aussi pour le faire? Amen. Sa vie, c'était l'alcool. Et comme il vous expliquait tout à l'heure, pour ceux-là, excusez-moi, la masturbation. Pour se soulager. C'était un péché impur. Que cela soit pour une femme, que pour un homme. Ce n'est pas toléré par Dieu. Et si tu es là aujourd'hui, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de venir me voir. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Sa parole. Pour que ces choses s'arrêtent dans ta vie. Sinon, tu vas toujours passer à côté. Et c'est l'homme que Dieu a appelé. C'est pour cela que ces choses s'arrêtent dans sa vie. Amen. Sinon, il ne sera pas un bon exemple avec les autres. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les gens qui sont démunis, qui voient les clochards, qui voient les gens qui boivent, qui fument. Il les conseille. Il dit, regarde-moi. La dernière fois, il était dans un meeting avec les gens. La dépendance de l'alcool. Il les a parlé de Jésus. Amen. Qu'il n'y a que Jésus qui peut arrêter ces choses dans votre vie. Arrêtez de fumer. Amen. Et sa vie est en train d'être changée. Une résolution, à tes résolutions répondra le succès. Prends une bonne résolution cette année. Tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Amen. Nous allons prier. Chacun va recommander la vie de cet homme entre les mains de Dieu. Que la sanctification progresse et ne régresse jamais. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens encore te confier ton serviteur fleuri entre tes saintes mains. C'est toi qui fais des choses, yes, le vrai. L'impossible ne vient que de toi. À partir de maintenant, Père, nous prions pour la sanctification. Tu l'appelles pour ton œuvre. Seigneur, il ne touchera plus aux choses interdites de l'Éternel, mais il verra ta gloire se manifester dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.